Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice qui porte sur les satellites, extrait de la session, oui, de rattrapage. Session de rattrapage et non pas normale. Session rattrapage de, oui, rattrapage, donc de la session 2012. Rattrapage. Donc, la première question, on nous dit d'écrire en fonction de, donc c'est Jupiter qui tourne autour du Soleil, d'écrire en fonction de mj, ms, l'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc, F du Soleil sur Jupiter, quoi est égal à moins g fois M Soleil, M Jupiter sur R carré fois U Soleil Jupiter. Donc, l'intensité, à quoi est égale? Fs sur J est égal à G fois Ms Mj sur R au carré. Donc, c'est ça ce qu'on nous demande. La deuxième question, 1-2. En appliquant la deuxième loi de Newton, petit a écrire l'expression des composants du vecteur accélération dont le repère de frein et déduire que le mouvement du Jupiter est circulaire uniforme. Donc, deuxième loi de Newton. Donc, F, S sur J est égal à M de quoi? De Jupiter fois AG. Oui, donc c'est moins G fois M Soleil, M Jupiter sur R carré fois U S Jupiter est égal à M Jupiter fois AG. Donc AG, à quoi est égal? Est égal à moins G fois quoi? Fois M Soleil sur R carré fois U S Jupiter. Alors, ce U S Jupiter est égal à moins N, le vecteur normal du repère de frein. Moins N, vecteur normal du repère de frein. Donc AG, à quoi est égal si on remplace moins USJ par N, alors à quoi est égal? Est égal à G fois MS sur R carré fois N, ce qui implique que AG est normal. Est normal, donc AT est égal à 0. Du coup, dV sur dt est égal à 0, ce qui implique que V est constante. Donc le mouvement, il est uniforme. Il est circulaire et uniforme. On nous a donné, puisque le mouvement est circulaire, d'après les énoncés, donc ce mouvement est uniforme. Il est uniforme. Montrer que la troisième loi de Kepler s'écrit, voilà. Donc d'après cette AG est égal à N, donc AG, donc B, AG est égal à N, ce qui est équivalent que
G fois M soleil sur R carré est égal à quoi? Est égal à V au carré sur R. Puisque c'est R, c'est ici. Donc V, à quoi est égal V? Elle est égale à V au carré, à quoi elle est égale? Elle est égale à R. Donc R cher, ça va prendre MS, V. V est égal à MS sur R. Donc fois G. GMS, donc V c'est L, c'est R oméga. C'est R oméga au carré qui est égal à MS. M du soleil fois G sur R. Donc oméga au carré, qu'elle se prenne oméga au carré qui est égal à MS fois G sur R au cube. Oméga au carré, c'est 2pi sur T de Jupiter au carré, qui est égal à MS fois G sur R au cube. Donc, tout calcul, on peut démontrer que TJ au carré sur R au cube est égal à 4 pi au carré sur G fois MS. Donc ici, on peut tirer cette relation. 1,3, s'assurer que R est égal à 7,8 10 à la puissance 11. Donc R, à quoi est égal? Est égal à la racine cubique, tout simplement, de TJ au carré fois G MS sur 4 pi au carré. Application numérique, on trouve exactement que R sensiblement égal à 7,8 10 à la puissance 11 mètres. Pour 1,4, déterminer la valeur de la vitesse V de révolution de Jupiter autour. Donc on revient à cette relation numéro 1. Voilà. 1 implique que V est égal à la racine de MS fois G sur R. On a tout. Donc V est égal, application numérique, on trouve V à peu près égal à 13 077 mètres par seconde. La dernière question, on nous demande de calculer la masse de Jupiter. Bon, il faut bien lire cette question. Donc, deuxièmement, donc, on applique la troisième loi de Kepler sur E0. Donc c'est T de I au carré sur R prime au cube, nous a donné R prime, donc c'est TI sur R prime au cube est égal à 4 pi au carré sur G, mais cette fois-ci masse de Jupiter. Et on tire masse de Jupiter est égale à quoi? Elle est égale à 4 pi au carré fois R prime au cube sur G fois T I au carré
application numérique, on trouve la masse de Jupiter à peu près est égale à 1,24 et ça puissance 22 kg. Attention ici, je n'ai pas bien expliqué, mais il faut revenir aux vidéos précédentes. J'ai bien expliqué que la troisième loi de Kepler est une constante. Donc T opéré sur R au cube est une constante et elle ne dépend que de la masse de l'objet sur lequel tourne la planète ou tourne le satellite. Elle ne dépend pas de la masse du satellite ou bien de la planète, mais elle dépend de la masse de l'objet, c'est-à-dire du corps autour duquel tourne cette planète. Par exemple, ici, c'est Jupiter qui tourne autour du Soleil. Donc, la troisième loi, on va trouver la masse du Soleil. Dans cette question, I0, c'est un satellite de Jupiter. Donc, ici, c'est la masse de Jupiter et non pas du satellite. Il faut bien